vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous faire, une petite vidéo, un petit vlog, parce que je pense à tous mes amis qui sont actuellement confinés en Europe. Et j'espère que vous allez bien et puis que c'est pas trop dur. Et comme je sais que vous êtes confinés, que vous ne pouvez pas sortir, moi je vais vous emmener faire un petit tour en Range Rover ce matin. Et on va aller faire un tour, puisqu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille à l'atelier chercher des pièces. Je suis en train de rénover cette voiture. Donc on va aller faire un petit tour ensemble. Alors, une des particularités que j'aime bien sur ce modèle, c'est la clé au centre ici. Alors le V8 fait un saut assez sympa. Voilà, on va s'installer. Et puis, on va aller jusqu'à l'atelier. Voilà, alors c'est quand même assez large, donc la porte du garage fait 3 mètres, mais bon, il y a une bonne caméra de recul quand même, pour un véhicule de cette époque. Alors c'est un AL322, je vous ai dit. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire de quelle année il est, je ne me rappelle plus. J'ai essayé de regarder ce matin, j'ai pas trouvé l'année. Bon, on va essayer de reculer, de ne pas reculer dans le Cherokee qui est derrière, ça ferait désordre. Alors je sais que vous êtes tous confinés, enfermés chez vous en ce moment. Alors je fais pas cette vidéo dans le but de vous rendre jaloux parce que moi je peux encore me promener comme je veux. Ici vous êtes en Thaïlande, il est 9 h du matin, il fait déjà 30 degrés, ça va monter jusqu'à 33-34 aujourd'hui. Voilà, on va sortir, on va essayer de faire un autre plan. Je vous montre, avant de partir, je vous montre l'intérieur. Alors c'est pas ma configuration préférée parce que ce gris, il a des passepoils noirs, donc ils sont pas très visibles finalement, les passepoils. Par contre, il est en très bel état. Il est en très bel état. Et puis alors avec le V8 4x4, le V8 c'est un moteur BMW, hein, c'est le moteur de la 740, de la 540 en 4x4, pas en 4 litres. Voilà, ça sonne tout le temps parce qu'il y a plein de sensors. Voilà, faut que je ferme la porte et que je m'assure que la porte soit bien fermée. Voilà, ça aussi c'est sympa, le logo Range Rover sur le pommeau de levé de vitesse. Voilà, je recule pour m'assurer que la porte se ferme bien parce qu'il y a des chiens qui rentrent dans la maison. Donc ici vous avez la hauteur, on peut régler la hauteur de la suspension, c'est hydraulique, hein. Alors c'est super parce que bon, c'est très confortable. Par contre ça demande une bonne maintenance, hein. Faut quand même faire gaffe. On va être obligé de mettre la clim parce que ça y est, il est 9 h, mais
il fait déjà chaud et si j'ouvre ma fenêtre, on va avoir des bruits de vent, donc ça va pas être agréable. Allez, on y va. C'est parti. Ouais, donc quand je vous disais avec le 4x4 V8, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître en Europe, puisqu'en Europe on a pratiquement toujours des versions diesel. Moi je trouve en diesel je trouve vraiment qu'au niveau sonorité c'est pas top, c'est quand même bruyant le diesel. Je comprends que ça consomme beaucoup moins, quoique. Mais pour moi, un Range, c'est essence, c'est pas diesel. Et si possible, V8 pour rester dans l'esprit des premiers Range Rover qui étaient des V8. Alors ici, avec le V8 essence, on est une voiture très très silencieuse. Hein, c'est vraiment une Jaguar 4x4. Et le moteur est très très vif. La voiture est, elle est pas feignante du tout. Hein. C'est pas une saucisse. C'est vif, c'est agréable. La direction est, allez, c'est avec un doigt, on peut. Et là, je vous laisse apprécier. Je vais accélérer un petit peu. Vous allez voir, c'est très vif. Alors c'est pas une Ferrari non plus, hein, mais je veux dire c'est pas un veau. Ça marche, ça suffit largement. Ça suffit largement. Donc pour revenir au confinement, vous voyez, regardez sur la route le monde qu'il y a. Alors les gens portent des masques depuis quelques jours, hein, mais par contre la vie ne s'est pas arrêtée. Ici tout continue à fonctionner. Là on passe devant l'immigration, donc vous allez voir que le parking est plein et que ça fonctionne. Après c'est un regroupement de gens quand même qui se font dans des endroits comme ça, un peu bizarre. Enfin je veux pas trop parler de cette histoire parce que ça me fatigue un peu. Donc on va parler, je vous emmène faire un tour pour ceux qui sont, pour mes amis, les bagnolards, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, HH Motorsport TV sur YouTube ou sur Insta, HH Motorsport aussi, pour ceux qui aiment les bagnoles et toutes sortes de voitures, parce que moi ça va vraiment de la petite Daihatsu 3 cylindres jusqu'à la Ferrari. On aime toutes les voitures, Alors des fois c'est vrai que je fais pas mal de commentaires, je fais pas mal de critiques. C'est pour rire les critiques, hein, c'est pas pour dénier et me fâcher avec ceux qui ont telle ou telle marque de voiture. Elles ont toutes leurs défauts, les voitures. Hein. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises voitures, il y a surtout des mauvais utilisateurs à mon avis. Et des mauvais utilisateurs et mauvais entretien et une voiture si on la laisse chauffer, si on n'est pas tout le temps à taper dedans et qu'il y a un entretien minimum, je pense que toutes les voitures sont bonnes, même si c'est des voitures coréennes ou quoi que ce soit. Vous voyez les rues, il y a encore de la circulation. Voilà, aujourd'hui, là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. En Thaïlande, il n'y a jamais beaucoup de circulation le matin à cette heure-là. Hein. Les gens sont plus du soir. On va peut-être essayer de se mettre tout de suite à droite. Parce que je vais éviter de prendre les grands axes. Parce qu'il y a depuis hier des barrages militaires. Et j'ai pas trop envie de perdre mon temps à un barrage militaire. Rester au ralenti
pendant une demi-heure, bouffer de l'essence pour rien, puisque ça sert à rien ce qu'ils font. Je suis désolé. Mais bon, encore une fois, je vais m'abstenir là-dessus et vous faire profiter de ce petit tour. Comme je sais que vous ne pouvez pas sortir, j'essaie de vous faire une petite balade, profiter du paysage ici et du soleil, parce que là ici on a du soleil et puis il commence à faire chaud. Là on va arriver, on est fin mars, donc on va arriver très bientôt à des périodes très chaudes. Et on le sent déjà, puisque on monte à 33, 34 dans la journée. Et c'est le soir le plus pénible, parce que cette période-là, en fait, le soir, il fait la température, la nuit, il fait la température habituelle l'hiver en pleine journée à midi. Voilà, l'hiver en pleine journée, on est à 30 degrés. Et là, 30 degrés, c'est la nuit. Donc la nuit, c'est un peu pénible. Pour l'instant, ça va encore. Mais je fais gaffe parce qu'il y a un carrefour. Et il y a un stop, mais en fait, souvent les gens brûlent le stop et déboîtent directement. Ça, c'est les spécialités du coin. Les stops et les feux rouges, c'est pour faire joli. Donc il faut toujours, vous voyez, je roule à 40 km/h. On est très prudent. J'invite d'ailleurs tout le monde à être très prudent, parce que c'est pas parce que vous aimez les voitures de sport, les voitures de course. Et moi j'adore ça, je fais de la course, j'ai des voitures de sport, même des très puissantes. Sur la route, les gars, sur la route, soyez gentils sur la route, on n'est pas sur un circuit. Il y a des mamans avec leurs enfants dans leur voiture qui vont faire des courses, qui vont à l'école, qui ne sont pas forcément des professionnels de la conduite et qui n'ont pas forcément les bons réflexes. Si vous arrivez comme une bille et puis vous perdez plus ou moins le contrôle, ou vous faites une queue de poisson et tout ça, vous pouvez faire peur à ces gens-là. Les personnes âgées, les femmes, même certains hommes aussi, c'est pas que pour les femmes. On n'est pas sur un circuit, voilà. Si vous voulez faire prouver vos talents, vous allez sur un circuit et puis vous mettez un casque, des harnais, des gants, une combinaison si possible. Et puis c'est là qu'on fait voir si on va plus vite que les autres. C'est là qu'on montre qu'on est meilleur. Mais pas sur la route. La route, c'est public. C'est public, on se promène pas à poil en public. Et là c'est pareil. On conduit, on respecte les autres. Ouais, pas comme cet abruti qui arrive au milieu de la route. On partage la route ensemble, et pensez que, bien sûr, c'est tentant quand on a une voiture qui fait 400-500 chevaux d'accélérer, et puis on arrive vite à des vitesses qui sont trop rapides pour le cycle urbain public. Et là c'est après les distances de freinage et tout, ça devient compliqué, les gars. Je peux te dire que, frérot, si tu arrives à 90 et puis qu'il y a une maman qui traverse avec son gamin, ou qui fait un demi-tour parce qu'elle t'a pas vu, machin, je te dis pas, frérot, les distances de freinage, tu vas pas. Tiens, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il n'y a plus d'eau. Voilà, ça c'est une rivière normalement. Et il n'y a plus d'eau. Là, on arrive vraiment à la saison sèche. On va essayer de voir si on peut faire un plan différent. Je vais m'arrêter pour vous changer le plan. Bon, voilà, j'ai changé de plan. Moi, c'est pas génial parce que je suis avec le téléphone. Et puis, voilà, j'ai juste posé le téléphone dans le tableau de bord. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, soyez prudents, les frérots, sur la route. On déconne pas sur la route. C'est responsable, quoi.
c'est responsable. C'est super plaisant d'avoir une voiture puissante, confortable. Tu vois, si dans, tu sais que tu peux te dégager rapidement d'une situation. Si tu as une vue très très dégagée, bien dégagée sur les côtés, que tu es tout seul, bon, c'est toujours un plaisir de mettre un coup d'accélérateur et profiter un peu de la voiture. Mais voilà, comme je dis toujours, moi je préfère rouler à 80 en Ferrari Modena Speeder que rouler comme un baiser avec un Kangoo Société à 140 pieds dedans. Et puis voilà, non, ça c'est voilà, je vois pas où est le plaisir. Je vois pas où est le plaisir. C'est voilà, j'arrive à un carrefour, donc je m'arrête. Il y a un Gugus qui arrive avec une remorque de Montmirail. Il y a une remorque qui n'a pas de plaque, qui n'a pas de. Qui est hors gabarit. Donc je me sors devant parce que j'ai pas envie de me retrouver derrière coincé. Je sais pas si vous entendez le V8. Là, il y a absolument personne. On est en pleine campagne ici. Donc c'est aussi ce qui me permet de pouvoir... je continue à me déplacer. Je me déplace pas trop. Parce que c'est mal vu. Hein. J'ai pas peur... j'ai pas plus peur que ça. Mais c'est vrai que c'est un peu mal vu. Et nous, les étrangers, on est quand même mal vus. C'est-à-dire qu'on est les bêtes noires. Hein. Les gens sont un petit peu persuadés que tout ça, ça vient d'Europe, du States. Donc on est discret. On est discret. Moi, je suis en pleine campagne, donc là, j'ai pas... il faut aller de chez moi jusqu'à l'atelier. Moi, j'ai dû croiser 3 voitures. Parce que, oui, je vous ai montré tout à l'heure, quand je suis sorti, j'étais sur mon axe assez fréquenté. Et j'ai tout de suite pris une petite route, un petit raccourci. Là, je croise un mec en vélo, voilà. Et là, il n'y a personne. Il n'y a personne, donc je vais chercher des pièces et de la peinture. Parce que je suis en train de, je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de rénover ce Range Rover. Ah bah je vais vous dire, pour ceux que ça intéresse, je vais vous dire ce qu'on a fait sur ce Range Rover. Ce que j'ai fait là, c'est on a teinté les étriers. Je cherche mes mots parce que j'ai plus l'habitude de parler en anglais qu'en français. Les étriers de frein, on a fait des étriers. Alors j'ai fait la voiture dans un gris anthracite. Les roues, c'est du 22 en noir. Et j'ai fait les étriers en bleu roi. Je vous montrerai, c'est pas mal. Les étriers, je les ai badgés Range Rover en blanc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai changé les répétiteurs de clignotants d'ailes avant, bien sûr, qui sont d'origine orange. Et là, je suis passé sur des LED noir fumé avec... je vous mettrai la petite vidéo qui va avec. C'est pas mal, ça clignote crescendo. Si vous voulez, ça clignote de droite à gauche. C'est pas mal. Après, on a changé, j'ai changé tous les éclairages intérieurs de la voiture, les éclairages, le plafonnier, de compartiment dans le coffre. Il y a sur le Range Rover, sur ce modèle-là, il y a, comme vous en ferez le haillon arrière, c'est en 2 parties. Hein, vous avez un haillon qui se lève vers le haut et la partie basse donc qui descend. Et sur la partie haute du haillon, il y a aussi 2 éclairages. Donc là, on a passé ça en LED aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, il y a tout aussi. Il y a des LED aussi sur les seuils. C'est-à-dire
sur les aux endroits où on met les pieds, c'est éclairé dans le Range Rover, un petit peu comme sur les voitures de luxe anglaises et les BM ont ça aussi, je crois. Certaines allemandes ont ça aussi. Voilà, mon arrive au garage. Hop là. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi sur cette voiture? Je crois que c'est tout pour l'instant. Pour l'instant, on avait déjà travaillé sur cette voiture il y a quelques temps. Et là, on a eu ça. Ah oui, on a mis des balais d'essuie-glace souples. Je ne sais pas si vous connaissez ça en Europe. On a maintenant, ici, c'est la mode. On n'a plus de balai d'essuie-glace avec une armature métallique. On a un balai d'essuie-glace en fait qui a un gros caoutchouc très souple. Et il y a uniquement une attache qui vient sur le bras de l'essuie-glace d'origine. Donc c'est des balais d'essuie-glace qui sont très souples et qui vont rester dans la forme du pare-brise. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, là j'arrive à l'atelier. Donc je vais vous quitter un petit moment. Le temps de descendre et puis de reprendre la caméra. Voilà, donc comme vous pouvez voir, avec la suspension hydraulique, en fait, du moment qu'on arrête les véhicules et qu'on se gare, la voiture va redescendre, un petit peu comme le Citroën à l'époque. Comme je viens de vous parler des étriers, je vais vous les montrer, puisque là, on va en profiter. Je vous profite pour vous les montrer. Voilà les étriers bleus badgés Range Rover. Et voilà, la même chose à l'arrière. Voilà, alors je me suis trompé, hein, en fait, c'est pas du 22 pouces, c'est du 20 pouces, hein, ça suffit. En fait, ça suffit largement, vous voyez, c'est un très bon aspect comme ça. En 20 pouces, on a badgé aussi ça, ici en Range Rover. Et on a aussi changé la calandre. On met une calandre un peu plus moderne. Et ce qui a été changé aussi, j'ai modifié l'échappement pour faire une double sortie d'échappement. Comme ça, c'est déjà une double sortie d'origine, mais là on passe en double sortie inox. Ouais, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Les badges qui étaient verts sont passés sur des badges à fond noir. On a mis des badges à fond noir pour rester dans l'esprit de la voiture. Voilà. Bon voilà, j'ai récupéré mes petits produits d'entretien, ma peinture, mon primer, mon après plastique, parce qu'on va rénover ce qu'on appelle les bavettes, nous les anciens. Hein, et donc on va repartir avec ce nouveau plan de vue qui j'espère va vous plaire un petit peu. Et on va rentrer au garage. Là on était à l'atelier et on était au storage et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller on va rentrer, on va faire la route la route inverse frérot jusqu'à chez moi. Alors là il faut que je fasse un demi-tour qui n'est pas facile, surtout avec cette grosse Range Rover. Ouais, alors ça c'est un peu pénible parce que ces putains de rétroviseurs, voilà, frérot, dès que tu recules, ils descendent. Tu vois, ils descendent. Et puis tu vois, en fait, tu vois plus rien. Je pense que il y a une commande pour. Je sais pas s'il y a une commande pour annuler ça.
Voilà, donc là le rétroviseur, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai accroché le téléphone pour refaire un plan différent, que vous ne puissiez pas me voir ma sale gueule à moi, mais pour voir l'intérieur du véhicule, hein, parce que tout le monde s'en tape de ma face. Ce qui vous intéresse. Ah voilà, donc j'ai le plafonnier qui est allumé, c'est parce qu'en fait j'avais pas fermé ma porte. Voilà, ça va aller mieux. Allez, on y va. J'espère que la caméra va pas trop bouger. Apparemment ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que je vous disais avant? Je me rappelle plus, ça y est. Je fais gaffe là parce que pour sortir, voilà. Ouais, alors s'il y en a qui, parce que j'ai pas la science infuse et je connais pas tout. J'en connais un bout sur les voitures, mais je connais pas tout. Alors s'il y en a qui savent, qui ont des Range Rover ou des BM, parce que ça c'est système BM. Hein. Sur cette voiture, on retrouve beaucoup de pièces de BM. Hein. Quand on a fait le pot, par exemple, enfin, j'y reviendrai. S'il y a des, je m'éparpille. Si il y en a dans certains d'entre vous qui ont ce modèle de Range Rover ou comme je me répète, ou certaines BM aussi, où il y a cette commande de rétroviseur qui descend automatiquement. J'hésite à prendre la grande route. Non, je ne vais pas prendre la grande route parce qu'il y a sûrement des barrages. Allez, je prends la petite route comme tout à l'heure. Si vous savez comment désactiver ce rétro qui bascule à partir du moment où on met la marche arrière, le rétro bascule pour alors c'est très bien quand tu fais un créneau, tu vois, pour les trottoirs, forcément, surtout que quand tu as des roues en 20 pouces comme celui-ci avec des pneus qui sont à taille basse, avec les roues d'origine ça risque rien, les pneus sont hauts, tu vois, tu peux monter sur un trottoir, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu mets le véhicule avec une configuration de roues qui sont plus vraiment routières, avec des pneus taille basse en 20 pouces, en 21, 22, 23, bon ça c'est vrai que dès que tu arrives sur un trottoir, tu vois, tu manges les jantes, quoi. Hein. Là, tu s'affrottes. Bon. Enfin, si tu sais pas faire des créneaux, bien sûr. Après, tu peux aussi apprendre à faire des créneaux, tu vois. C'est pas très compliqué. Je plaisante. Donc oui, pour ça, c'est bien. Mais après, quand tu veux faire des manœuvres, par exemple dans des petites rues, étroite, où il y a des arbres, où il y a un coin de mur, il y a un machin, il y a un truc, enfin tout n'est pas forcément par terre, tu vois. Bon bah là ça serait bien de pouvoir désactiver cette fonction. Je fais gaffe là, je me suis coupé parce que il y a un papy qui s'est garé là et j'avais bien peur qu'il fasse demi-tour devant moi. Voilà, donc je suis très prudent, hein. Je vous rassure, je suis vraiment très prudent, surtout ici, en Thaïlande, où bon, les gens, ça conduit un petit peu, hop là, voilà, une mobilette qui me coupe devant, donc ça va, je suis à 40, donc il n'y a pas de souci. Bon, je serai arrivé à 80 comme en France, là, tu vois, je suis dedans, et encore plus vite, là, c'est strike, tu vois, c'est coulis. Donc oui, je vous dis, je fais super gaffe. Je vous répète, hein, ouais, s'il y en a qui ont l'info pour ce rétro, ouais, c'est sympa. Bon, c'est vrai qu'avec la caméra de recul, et plus les sensors qui bipent, mais les sensors, tu vois, ils bipent des fois, tu es à une borne, tu es à 3 mètres du truc, et ils vont pas forcément biper dans un angle mort. J'ai vu ça il y a très peu de temps, de quelqu'un qui regardait justement dans un rétro qui visait plutôt vers le bas. Et, il y avait une moto derrière, c'était la mienne en plus. Et donc avec une moto où tu vois, il y a un guidon de tracteur. Où j'ai fait une vidéo d'ailleurs que je n'ai pas fini de monter, que je vous mettrai sur la chaîne YouTube HH Motorsport TV. Alors je débute dans les vidéos, donc je suis pas encore un pro, hein. Là je fais vraiment, je m'amuse, j'essaye de faire ça
parce que voilà, je trouve ça sympa. J'ai rencontré des gens comme ça avec les vidéos qui sont venus vers moi, on discute de bagnole, on échange des idées, c'est vachement sympa, notamment un qui s'appelle Toute Berzingue, que je salue, parce qu'on a communiqué pas mal sur les Ferrari le mois dernier, et sur plein de petites anecdotes et des petites histoires, Toute Berzingue. Alors je connais pas son prénom, mais sa chaîne c'est Toute Berzingue, et voilà, c'est sympa, c'est fait simplement, c'est sympathique, voilà, on voit le mec passionné, moi j'aime bien, on voit qu'il est vraiment passionné. Il a une très belle Modena rouge, qui est très très belle, avec des petits détails dessus que j'aime bien, comme les sièges Daytona et puis les élargisseurs de voie Novitec, je trouve que ça lui va super bien, et il faut absolument que je les commande pour mettre sur la mienne, parce que vraiment ça lui donne un peu de volume, ça la modernise la voiture. C'est un très bon choix qu'il a fait de mettre ces petits élargisseurs. Voilà, donc ça c'était un petit bonjour comme ça, puisque bon, moi je suis pas encore super pro des vidéos, alors je m'en excuse. Au fur et à mesure du temps, on va s'améliorer. Là j'ai acheté une caméra, donc je vais vous faire des trucs avec la caméra. Pour l'instant la caméra, je suis en train de la découvrir. J'ai fait des essais pour l'instant, mais je suis pas encore prêt au niveau du micro. Voilà, donc là pour l'instant c'est fait, là c'est toutes mes vidéos pour l'instant c'est fait avec mon téléphone portable. Excusez-moi, ça y est, ça là c'est alors c'est pas le virus, ça c'est la clim, ouais, c'est un coup de chaud, un coup de clim, et c'est le rhume des foins. Voilà, vous voyez le paysage derrière, je sais pas si vous voyez, ouais, c'est sec, hein, il n'y a plus beaucoup d'eau. Là il y avait une mare, il n'y a plus d'eau dedans. On a quand de température dehors? Ah bah ça y est. Alors là, vous voyez les enfants, 9h53 du matin, donc 10h moins 7 hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Je plaisante. Là on est température au tableau de bord de 36,5. Ouais, c'est... Je vous assure que des fois pour bosser c'est dur. Ouais, tu vois, c'est une vraie séance de sauna, quoi. Et on est qu'au mois de mars. Hein. Là ça va monter, hein. On va passer au-dessus des 40 degrés très bientôt. Mais là bon, on y va là, parce que là 10h moins 6, 36 et demi. Voilà, on va vite arriver à 40, 38, 40 à midi. Donc en général, je travaille plutôt le matin ou en fin d'après-midi. Et l'après-midi, quand il fait très chaud, tu vois, tu fais une sieste, quoi. Tu te mets à l'ombre et tu fais une petite sieste. Sinon, c'est pas possible. Tu transpires tellement que tu as l'impression d'être dans un sauna, tu vois, frérot. C'est l'horreur. Quand tu commences à transpirer, que ça dégouline, que t'as les yeux qui brûlent, etc., c'est l'horreur. Tiens, on va mettre le petit accoudoir, parce que ça c'est super sympa. Voilà, on est bien, vous voyez. Vous voyez ce qui est génial dans un Range Rover par rapport aux autres SUV, c'est quelle que soit ta taille, que tu sois 1m60 ou 2 mètres, quel que soit ton gabarit, tout est réglable. Et regarde, tu vois, t'as un coup d'ici, ça se règle en hauteur. T'as un coup d'ici, bien sûr le siège se règle, le volant se règle dans tous les sens. Mais je veux dire, c'est vraiment tout est fait pour que ça tombe pile poil. Tu vois, t'es dans un salon. Tu as les coudes posés de chaque côté. Tu as le petit V8 qui ronronne à peine, on l'entend à peine, juste ce qu'il faut.
contrairement au diesel, comme je vous disais tout à l'heure, surtout le 6 cylindres. Moi, alors ouais, bon, j'ai un très bon ami qui a un 6 cylindres, un L322 aussi, comme ça, 6 cylindres, qui est très beau, qui est plus belle configuration que celui-là, parce que le sien est noir, cuir, crème et passe-poil noir, donc c'est une configuration qui est un peu plus sympa que gris comme ici, mais bon, après, chacun ses goûts, hein, je vous dis pas que c'est ce qui est beau et ce qui est pas beau, je dis juste ce que moi je préfère. Mais voilà, avec le diesel, je trouve que c'est bruyant. Moi, je trouve que c'est bruyant. Bon, après, tu vois, tu mets un peu de musique, la ventilation, et ça le fait. Hein, faut pas exagérer. Hein, c'est pas un adéneur non plus. Hein, ça reste acceptable. Mais là, avec le voluté du V8 essence, tu vois, c'est le Range Rover, moi j'ai toujours dit, c'est la Rolls des 4x4. Malgré que Rolls va nous faire des 4x4 maintenant. Ok, bon là j'arrive encore à un croisement où je fais gaffe. À droite c'est un temple. Ok, allez. Alors tout à l'heure on est allé nous sommes allés. Et ouais frérot, je suis pas prof de français moi, tu vois, j'étais apprenti dans un garage à l'âge de 16 ans, tu vois, donc je parle comme un idiot. Nous sommes allés, excusez-moi, à l'atelier chercher des produits ici dont j'avais besoin. Et bon, alors je vous ai pas convié à l'intérieur de mon atelier pour plusieurs raisons. C'est pas parce que j'ai rien à vous cacher, mais j'ai des voitures de clients qui sont à l'intérieur. Et voilà, en général, quand je préfère demander l'autorisation. Si je dois faire une vidéo un jour sur l'atelier, il y a à peu près une dizaine de voitures actuellement dedans. C'est toutes des voitures un petit peu intéressantes. Hein, il n'y a pas des modèles uniques ou des choses. Quoique. Non, pas de modèle unique, mais il y a quelques modèles qui sont quand même à tirage limité, à série limitée. Donc voilà, si je voulais vous dire ça, j'ai coupé la vidéo à l'entrée du. Il faut que je me mette à droite là. Il faut que j'aille retirer de l'argent. Tant que je suis là. J'y vais tout de suite. Ouais, j'y vais tout de suite. Ouais, il n'y a personne dans les rues quand même. Ouais, voilà, c'était juste par souci de respect, parce que j'ai des clients qui ont des voitures un peu spéciales. Et voilà, si je dois faire des vidéos sur ces voitures-là, je leur demanderai l'autorisation auparavant. Alors, il y aura des trucs sympas, il y a de la Lotus, il y a une Supra biturbo, non c'est une Supra turbo, pas une biturbo, elle est toute quittée, elle est exactement dans la configuration du film Fast and Furious, là, avec les accessoires, tous les accessoires, le béquet, les jupes, l'extracteur, le capot ajouré. Tout ça, elle est très très belle, très agressive, des grosses coups noirs. Ben. Voilà, on a deux Alpina ou trois Alpina, très belles, BMW, hein, Alpina. On a, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
il y a ma Mercedes 190 que j'ai swappé avec un moteur de 1 JZ biturbo, un moteur de Supra biturbo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une voiture de course, il y a une... Vas-y Toto, tu vois, je me suis arrêté pour que tu puisses sortir en fait. Voilà. Et ben, on va y arriver. Bon, je vais vous laisser quelques secondes. C'est juste, je vais juste, faut que je retire de l'argent. C'est tout. Alors, il y en a un qui me suit. J'espère qu'il ne va pas se garer derrière moi. Je pourrais plus sortir. Non, apparemment c'est bon. Je vous laisse quelques secondes. Hein. Vous faites pas de bêtises. Hein, de toute façon, vous êtes confinés. Donc, vous faites pas de bêtises. Quoique, hein. Je reviens tout de suite. Bon voilà, j'ai retiré de l'argent, on va pouvoir rentrer. Je voulais faire une course puisque la borne ATM est devant une épicerie d'une grande chaîne américaine, vous savez, qui est ouverte 24h/24, dont je tairai le nom. Mais j'ai finalement renoncé à aller dans le magasin parce que tous les gens qui étaient autour de moi portaient tous un masque. Et moi j'ai pas emmené mon masque ce matin pour vous parler, pour faire la vidéo. C'est pas facile avec un masque. Donc je pensais finalement on allait rester dans la voiture, aller au garage et revenir. Je pensais pas croiser des gens. Et puis là c'est venu l'idée de retirer de l'argent et ensuite d'aller faire une course. Donc finalement non, j'ai renoncé. Je suis pas rentré dans le magasin par respect des gens, parce que voilà, tout le monde est masqué, moi je rentre, je suis pas masqué, ça y est tout de suite, c'est un assassin, machin, voilà. Donc c'est pas respect, surtout qu'en plus on est des étrangers ici, donc on est tolérés. Il y a la psychose, tu vois, c'est vraiment c'est de la faute des étrangers, quoi. Alors en tant que chez vous, les pauvres Chinois sont... Hop, on y va, allez hop, on se casse parce que là on peut sortir. Parce que pour faire demi-tour ici c'est chaud. Parce que voilà, on est quand même en ville. Et bon, les gens roulent à 80, 90, 100. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre la notion du, tu vois, tu portes pas de masque, on te regarde comme un assassin. Tu conduis un camion toupie rempli de béton à 120 en ville, il n'y a pas de problème. Personne ne te dit rien. Tu peux écraser 15 gamins, 12 motos, 20 piétons. C'est pas grave, il fallait qu'ils se poussent. Bon, enfin bref, on ne changera pas le monde, hein, c'est comme ça. Revenons à nos moutons. Le Range Rover, qu'est-ce que je vous parlais? Oui, je vous parlais des voitures qui sont que j'ai à l'atelier. J'en étais à quoi? Alpina, oui, Supra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un gros pick-up aussi. On a démarré un truc marrant. On a une Golf GTI. Et on a aussi une Corrado VR6 en 2,9 litres, boîte méca. Où là j'ai fait une belle rénovation, un beau setup, un beau detailing. On a refait l'intérieur, l'extérieur, on a adapté des roues de Skyline dessus. On a fait
on a fait une ligne d'échappement inox. Je vous jure. Alors quand je vois des petites vidéos en France où les mecs ils mettent un petit pot, ça fait un peu de bruit et puis c'est non là ce que je vous dis là c'est énorme. Là c'est la Corrado VR6. Quand je démarre, si je démarre dans un parking et s'il y a des gens autour, les gens ont peur. Les gens font des bonds. Ils font des bonds. Il y en a des fois qui s'exclament. Waouh! Tu vois, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. Elle fait plus de bruit que la Modena avec le poteau style, quoi. Tu vois, c'est on est sur un truc, c'est ouf. C'est sympa. On a fait une ligne complète. J'ai dessiné une ligne complète et je l'ai fait faire ici tout en inox avec 4 sorties à l'arrière. Okay, salut machin. Ouais, sympa. Et j'en ai fait une aussi. C'est pareil, c'est une Lambo quand on démarre. C'est sur une BMW V12 où on a fait une ligne inox. On a pratiquement tout supprimé. On a mis 2 sorties comme ça, genre dans l'esprit Cayenne Turbo, tu vois. Ça miaule, ça impressionnant. Lotus, je vous en ai parlé. Là, on est alors celle-ci, elle n'est pas finie, mais on a un coupé Ford Escort Mexico Replica qui est en train de se finir. Ouais, il est encore il est loin d'être fini. Faut pas tout faire parce que je fais beaucoup de choses tout seul, donc je ne peux pas tout faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 BMW E30 cabriolet, dont une Alpina. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une Jaguar, mais vous avez dû l'apercevoir ce matin dans la vidéo de départ. Elle est dans le garage à côté du Range Rover. Et voilà. Après, quand on sera en France ou ailleurs, il y aura de la matière aussi sur d'autres véhicules. C'est vrai que ici, le prix des voitures est exorbitant, comment on dit, exabérant. Je sais pas si ça se dit ça. Je sais pas si c'est du français que j'ai inventé moi. Exorbitant, c'est mieux, hein. Exabérant, je crois pas que ça existe. Pour vous donner une idée, bon, voilà, c'est le truc, le problème ici, c'est que ils ont mis 300 à 400% de taxes sur les voitures qui viennent de l'étranger. Voilà, je peux pas me garer. Donc on est voilà, on va attendre un petit peu que le monsieur enlève sa jeune moto. Voilà, je sais qu'il va y arriver. Ils sont montés à 4 dessus, donc bon, ils sont 4 sur la moto, ils n'ont pas de casque bien sûr. Et là c'est dommage, vous ne voyez pas, je peux pas prendre la caméra. Ils sont 4, dont 3 enfants, dont une toute petite. Ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de masque, ils ont rien du tout. Apparemment ils habitent à côté, ouais, ils habitent au bout de la rue. Donc, mais c'est ici on est à la campagne, donc voilà, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. On est peinard, quoi. Personne nous emmerde. Tu vois ici, tu peux aller prendre ton café le matin en moto, en Vespa,
sans casque, sans gants, en short, tu vois, tu vas prendre ton café. Il n'y a pas un mec qui va t'aligner parce que tu as fait 300 mètres à 20 km/h pour aller prendre un café au bout de la route. Tu vois. Ça c'est quand même agréable, tu vois. Mettre des gants quand il fait 40 degrés, tu vois, pour aller prendre un café avec un Vespa en roulant, tu vois, tu roules à 40. Et je veux dire, c'est mes mains, quoi, tu vois, c'est mes mains. Je sais pas, tu es d'accord? Je sais pas si vous êtes d'accord, enfin bon. C'est vrai que je sais que les gens sont hyper conditionnés, vous êtes hyper conditionnés avec tout ce qu'on vous fait absorber à la télé, machin et tout. Je veux dire, laisser un peu de liberté aux gens, quoi. Bon, d'un autre côté, je comprends parce que c'est vrai que quand on laisse de la liberté aux gens, les gens ils dépassent les limites. Et ça, c'est vrai que c'est pénible aussi. Je vois ici, on a beaucoup de liberté. Et des fois, c'est pénible parce que bon, c'est pas toujours utilisé à bon escient, tu vois. Il n'y a pas toujours que des gens qui font un billet de 5000 €, ça t'intéresse? Enfin, c'est 5000 € indonésiens, je sais pas combien ça fait, peut-être 3 centimes. C'est pas la qualité qui compte, c'est la quantité. C'est différent, c'est pas comme d'habitude. Bon, je fais une course, je reviens. Là, je fais une course parce que c'est une épicerie où il n'y a absolument personne à l'intérieur. Donc, j'ai pas de masque, donc j'agresse pas les gens. Je vous explique. Bon, voilà. Voilà, donc là, c'est une petite épicerie qui est au bout de la rue de chez moi. Et il n'y a personne. Ok. D'ailleurs, l'épicière non plus, elle porte pas de masque. Je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas parce qu'il y a une inclinaison d'écran. C'est dommage, il y a une petite maison en bois traditionnelle ici. Je voulais vous montrer. Mais là, je peux pas. Je suis dans un virage, il y a des voitures qui arrivent et je peux pas tendre le bras. La prochaine fois. Voilà les enfants. On va arriver à la maison. Donc j'espère que je vous ai pas saoulé. J'espère que ça vous a fait plaisir de faire un petit tour à l'extérieur, sortir de la maison ou sortir la maison virtuellement avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous avez aimé, mettez un like parce que c'est motivant, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Parce que après monter la vidéo et tout ça, c'est monter, couper, mettre de la musique, mettre des photos, faire un générique, c'est du boulot, hein. Ça demande vraiment beaucoup de temps parce que j'ai deux autres vidéos qui sont en cours et depuis plus d'un mois qui ne sont pas finies. Là, je vais essayer de faire plus rapide parce que c'est vrai qu'avec le confinement, comme c'est rapport avec le confinement, pour vous faire sortir avec moi de la maison, je ne veux pas la sortir quand ça sera fini, hein. C'est maintenant que vous en avez besoin. Je sais que vous êtes chez vous et que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes beaucoup à mater les vidéos. Il y en a qui font des trucs, qui apprennent une langue. Voilà, c'est bien. C'est bien de s'instruire, profiter de ce moment-là pour vous instruire sur l'histoire, sur des techniques, pour apprendre une nouvelle langue. Hop, on va refermer. Voilà, c'est sympa. Et moi, je vous fais cette petite vidéo justement pour vous faire un truc qui sort pas forcément
pour faire la promo d'une marque, d'un produit ou un truc comme ça. Moi, je suis neutre. Je suis comme mes amis, mes autres amis blogueurs, hein, qui le disent très bien. Nous, on fait pas la promo. Mais pourquoi ça sonne autant que ça? Tu vois, il n'y a rien, quoi. Tu vois, ça sonne, c'est bon, quoi. On n'est pas payé par telle ou telle marque pour dire que ah, ça c'est super bien, hein, les gars, achetez-le parce que c'est super bien. Non, non, moi je suis exactement comme mes autres collègues, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, moi j'aime bien suivre GMK par exemple, je sais pas si vous connaissez. Voilà, les mecs, il est super neutre. Il nous emmène sur des... Ah, c'est pénible ces sonneries là. Comment on éteint ça? Non, c'est pas ça. Voilà, il est neutre, il vous dit si c'est bien, ou si c'est de la merde, il vous dit c'est de la merde. Il y a Villebrequin aussi, que je salue, je regarde pas mal vos trucs, c'est bien. C'est bien, je rigole bien parce qu'ils sont marrants. Ils sont marrants, ils font des trucs sympas. Puis moi, je suis un fan du multiplat, donc forcément, surtout en modèle AMG. Hein. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vais vous laisser les enfants. Je suis arrivé à la maison, on est dans le garage. Vous reconnaissez le garage parce que vous avez le mur avec les numéros de course. Les numéros de course de voiture derrière. Okay. Oui, ben voilà, c'est ça que j'ai oublié. Il y en a une voiture aussi. Alors là, la vidéo, elle est déjà en cours de montage et on a la voiture de course. Hein. On a une vidéo sur ma voiture de course, mais je voudrais la compléter avec peut-être. Et là, je suis tout seul. Alors il me faudrait quelqu'un qui puisse tenir la caméra pour faire des prises de vue extérieures quand elle roule ou des choses comme ça. Je suis en train de réfléchir à ça. Mais on a la vidéo de la Vios TRD avec laquelle j'ai couru pendant quelques années ici en Thaïlande et avec laquelle on a fait 3 années de suite podium et on a gagné le championnat production 1500 en 2015. On l'a gagné même haut la main. C'était une année extraordinaire. On a beaucoup bossé, mais on a eu des super résultats, donc ça faisait plaisir. Maintenant, je cours plus. J'ai plus le temps et puis je suis moins motivé. Voilà, pour d'autres raisons. Ou peut-être je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Vous pouvez mettre dans les commentaires. Je vous dirai pourquoi la passion de la course c'est amenuisé même c'est presque devenu un cauchemar en fait. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour. Voilà, comme je vous disais, donc comme mes autres collègues, on essaie de vous faire ça pour vous divertir. On n'est pas des professionnels, c'est bénévole, on n'est pas subventionné. Alors si vous mettez un petit like, c'est vrai que ça fait super plaisir. Si vous vous abonnez à la chaîne, ça motive aussi, puisque plus il y a d'abonnés, plus il y a de likes, plus tu as envie de, tu vois, c'est sympa quoi. Tu dis ah ouais, c'est cool, les gens ils aiment bien, donc ça motive pour en faire d'autres. Après, si c'est de la merde, vous pouvez le mettre aussi, parce que les critiques négatives, c'est constructif, je pense. Donc tant que vraiment vous restez correct quand même, si vous m'insultez, je ne laisserai peut-être pas les commentaires. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison de m'insulter, je pense. Voilà, non mais mettez vos idées, même si c'est négatif, même si c'est... mais on a plus souvent des idées négatives que du positif d'ailleurs, hein, parce que les gens réagissent. Quand tu vois quelque chose qui te plaît, tu te dis, ouais, c'est bien. Et quand tu vois quelque chose qui te plaît pas, tu vois, oh putain, t'as envie de tout de suite écrire pour dire, ouais, c'est nul, machin. Donc, souvent les youtubeurs ont beaucoup d'avis négatifs. Mais quand tu as beaucoup d'avis négatifs, ça veut dire que tu en as énormément de positifs, mais qui n'ont pas forcément été postés. Donc postez, mettez un commentaire, même si vous avez aimé, ça fait plaisir, quoi. Ok? Puis là, vous avez le temps. Hein.
Là, c'est pas la question. Ah ouais, non, mais j'ai pas eu le temps. Là, vous avez le temps. Là, vous avez le temps. Là, vous pouvez faire des romans, là. Bon, allez, je plaisante. Non, c'est pour détendre l'atmosphère un peu, parce que on va s'en sortir, les gars. C'est, vous inquiétez pas. Hein, c'est rien. Bonne journée à vous. Soyez sages. Surtout en ce moment, soyez sages, oui, bien sûr. Soyez sages, mais pas trop. Ok. Allez, les gars, les frérots, les Sorel. À bientôt. J'éteins.